Donc, vous avez choisi le thème « Né de Dieu » selon le premier épître de Jean au chapitre 5, versets 1 à 5. Tout d'abord, cet épître, il est adressé à des croyants qui ont entendu l'enseignement de Jean, Jean qui a écrit aussi l'évangile, le 4e évangile, hein, et il a écrit les 3 épîtres pour les croyants justement qui ont acquis et qui ont suivi ces enseignements pour que les mauvais enseignements n'accaparent pas les croyants ni l'Église qu'il avait prêché la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il insiste ici que vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes nés de Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Pour cela, regardons le contexte. Pourquoi Jean, il insiste sur ce fait que les croyants et ceux qui le suivent sont nés de Dieu. Naître de nouveau, ça nous refait revivre un peu l'entretien de Jésus-Christ avec Nicodème, que Jean, l'apôtre Jean, a écrit aussi. Hein. Nicodème, qui est le chef des pharisiens, qui est venu une nuit rencontrer Jésus parce qu'il savait que Jésus est autre que les autres. Alors, il a dit, « Que pourrais-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu ?» Et Jésus-Christ lui a répondu, « Il faut que tu naies d'eau et d'esprit. Tu dois naître de nouveau. » Mais comment ça se fait qu'un homme vieux, un homme adulte, ne peut pas retourner dans le ventre de sa mère? Et Jésus-Christ a dit non, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est l'esprit qui nous fait naître de nouveau. Donc, c'est ça le contexte qu'il avait dit quand les croyants sont nés de Dieu. Pour cela, nous allons, à partir de ce contexte, nous allons voir quelles sont les conséquences du fait que les croyants sont nés de Dieu et en quoi la foi d'être nés de Dieu nous fait victorieuse de ce monde. Naître de nouveau veut dire croire que Jésus est le Christ. Jésus est le Christ veut dire Jésus est le Messie. Jésus est loin l'envoyé de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous sommes nés de Dieu, par l'Esprit et par Jésus-Christ aussi. Le fait de croire en toute notre personne, avec notre intelligence et toute notre personne, esprit, cœur et âme, nous fait que nous sommes nés de Dieu. Et c'est parce que c'est par le Christ que Dieu est amour. C'est dans le Christ que se révèle l'amour que Dieu avait en nous. Pour cela, aimer Dieu veut dire que aimer aussi tous ceux qui sont nés de Dieu. Il n'y a pas que nous seuls qui sont nés de Dieu. Il y a beaucoup de gens, tous les chrétiens, qui ont cru en Jésus-Christ de n'importe quel endroit du monde, de n'importe quelle religion. Tous les croyants sont nés de Dieu, tous les enfants de Dieu, tous les humains. Donc, vous avez vu que être né de Dieu ne se concentre pas seulement à une certaine personne, à une certaine catégorie ou à une certaine religion. C'est surtout le fait que chaque personne, chaque humain a cru et a accueilli Jésus-Christ en tant que Christ, en tant que Fils de Dieu, et il le croit vraiment de toute sa personne. Voilà une personne qui est née de Dieu. Et c'est le fait d'être né de Dieu qui nous fait aimer Dieu. Et aimer Dieu veut dire lui laisser la place durant toute notre journée. Ce n'est pas nous qui avons dirigé notre journée, mais nous remettons notre journée entre les mains de ce Dieu parce qu'on l'aime et on voudrait qu'il dirige notre vie. Et cela change notre regard dès le matin, en se levant, que l'on va porter
à nos sœurs, à nos frères, à nos collègues de travail, à des personnes que nous allons rencontrer sur notre chemin de travail ou notre chemin au retour ou dans les magasins ou dans les postes. C'est le fait d'être né de Dieu qui nous fait pousser à regarder autrement les personnes que nous rencontrons. Et c'est cet amour de Dieu est un commandement. C'est pas un sentiment, c'est un commandement que Jésus nous a laissé. Il nous a laissé le double commandement de l'amour. Et le fait d'être né de Dieu nous incite et nous oblige à vivre de ce commandement. De ce fait, je dois aimer ma sœur. Je dois aimer mon frère en Christ, non pas parce qu'il y a une affinité entre nous, mais parce qu'il est aimé de Dieu en premier lieu. Il est aussi né de Dieu. De ce fait, lorsque Jean parle de ces commandements, ces doubles commandements de l'amour que Jésus-Christ nous a laissés, et il l'a rappelé encore au verset 3 de du premier épître de Jean, il a dit « Gardez les commandements de Jésus-Christ, gardez les commandements de Dieu ». Cela veut dire que je dois les protéger, ces commandements. Je dois les vivre, mais je dois les surveiller aussi. Surveiller comme surveiller ce que je dois faire. Je dois être toujours vigilant dans tout ce que je fais. Parfois, je n'arrive pas à aimer des personnes qui m'ont fait du mal et je dois protéger quand même ce commandement d'amour. Je dois toujours avoir en tête que ce commandement n'est pas, doit toujours en moi, doit toujours être en moi, je dois le vivre. Je ne dois pas l'abandonner. Je dois le garder toujours dans mon cœur et dans mon esprit. Je ne dois pas le détourner, ni surtout les pervertir, ne pas faire semblant d'aimer. Ces commandements ne sont pas un fardeau, disait Jean, toujours au verset 3. Ça veut dire que Jésus-Christ n'exige rien de nous sans nous donner la force et le moyen de le faire. Ça veut dire que aimer nos frères et sœurs en Christ et même d'autres prochains veut dire que nous sommes capables de le faire parce que Jésus-Christ lui-même nous donne la force, nous donne l'intelligence, nous donne tous les moyens pour que nous puissions arriver à aimer nos prochains, nos frères et sœurs en Christ. C'est là le but d'être né de Dieu. Ce commandement de Jésus-Christ cherche jamais à détruire notre vie, au contraire, il cherche à la maintenir, notre vie, dans l'amour, à la pacifier, notre vie, à fortifier notre foi et surtout à nous guérir. Parce que le fait que nous n'arrivons pas à aimer nos prochains, nos ennemis, c'est que nous sommes un peu malades. Et le fait de garder, de protéger, de surveiller, de vivre de ces commandements nous permet d'être guéris. Alors, en quoi la foi est-elle victorieuse du monde? Pourquoi moi je serai victorieuse dans ce monde dès que j'ai la foi? Parce que je suis autrement. Je raisonne autrement. Le fait d'être né de Dieu, je vis autrement, pas comme les autres. Donc, les vrais hommes et femmes qui ont la foi et qui suivent et vivent vraiment de Jésus-Christ avancent les mains nues. Ils n'ont jamais besoin de rien d'autre que de leur foi. Et ils ont cette puissance de l'amour en eux. Nous avons chacun en nous cette puissance que Dieu nous a donnée. Et c'est ça qui nous permet d'arriver, de grandir et d'aimer. Le fait d'être né de Dieu nous permet de toujours avancer dans l'amour, ce que nous rencontrons et nos prochains. Ceux qui sont nés de Dieu sont toujours vainqueurs, car ils sont dans et de la vérité. Ça veut dire quoi, dans et de la vérité? La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, la parole qu'il avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ça veut dire que lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, lorsqu'on vit avec lui, on est dans la vérité et on est né
de Dieu. De ce fait, on est déjà vainqueur du monde parce qu'on est autrement, on est mis à part dans ce monde par Jésus-Christ lui-même et ses anges et l'Esprit Saint. Alors Jésus-Christ nous encourage pour avancer toujours dans le fait que nous sommes toujours nés et nous préserver de cet héritage que Dieu nous donne. Il nous encourage en disant, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix. La paix, c'est pas seulement une paix une paix transitoire, c'est vraiment une paix durable en nous, une paix que ce monde-là ne peut pas nous donner, mais seul Jésus-Christ nous paie. Et il nous dit, dans le monde, vous connaissez la détresse, vous connaissez des épreuves, vous connaissez, mais courage, moi, j'ai déjà vaincu ce monde. Alors, quand on est né de Dieu, on est déjà vainqueur. On vaincra toutes les épreuves que nous traversons parce que lui, Jésus-Christ, il nous tient la main. Jésus-Christ nous le renforce et il se bat avec nous dans cette épreuve. Pour conclure, aujourd'hui alors, pour un enfant, pour un jeune qui est né de Dieu, le principal combat à mener, c'est celui de la foi. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et surtout vivre ce que signifie que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Comme j'ai dit auparavant, que lui, il est toujours avec nous lorsqu'on le croit vraiment, lorsqu'on est vraiment lui et lorsqu'on habite cette foi en Jésus-Christ dans toute notre personne et dans tout notre esprit. Donc, si je crois que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu, si le regard que porte Dieu sur moi durant ma journée est celui du Christ, alors je peux aller conquérir le monde. Je peux traverser toutes les épreuves qui se présentent en moi et je n'ai pas peur parce que je suis déjà vainqueur. Je suis proche du père de l'enfant malade qui avait dit à Jésus, parce que je suis fort, je crois, viens à mon secours de mon manque de foi. Des fois, si je manque un peu de foi, je fais appel à Jésus-Christ. Selon Marc, chapitre 9, 24, et il m'encourage, il vient m'aider, il vient me soutenir. En conclusion, ce qui fonde la victoire sur le monde pour les enfants nés de Dieu, ce ne sont pas mes exploits spirituels, mais surtout ma fidélité en Christ. Christ qui est vainqueur du monde, Christ qui est vivant hier, aujourd'hui et demain. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette méditation que tu as voulu partager à travers les jeunes chrétiens de l'AFPMA. Seigneur, nous te remercions, car tu es grand vraiment. Tu es merveilleux. Tu as vaincu ce monde et tu voulais nous montrer, nous prendre nos mains chaque jour, chaque matin. Tu nous appelles à croire et à t'habiter dans notre vie, dès chaque matin, pour notre journée. Aide-nous, Seigneur, par la force de ton Esprit Saint, que tu es toujours avec nous et que nous sommes toujours vainqueurs de toutes les épreuves que nous traversons. Et que ta paix règne en abondance en chacun d'entre nous. Amen.